Bonjour et bienvenue dans cette édition d'Agodje vous parle. Agodje vous parle est une émission de l'entreprise Agodje Concept Corporation. Ici, nous parlons l'entrepreneuriat, le développement des affaires et surtout notre accompagnement aux producteurs africains, ceux-là qui valorisent le Make in Africa. Parce qu'en Afrique, nous avons tellement de bonnes choses et il est temps que nous nous encourageons nous-mêmes. Dans cette édition d'Agodje vous parle, nous allons vous présenter qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des bons équipements, des équipements qu'il faut pour votre production. Alors, si c'est ta première fois de tomber sur nos vidéos, reste scotché jusqu'à la fin parce que nous allons vous dévoiler les méthodes sur lesquelles vous pouvez utiliser pour acquérir des équipements qu'il vous faut pour votre production. Merci d'être encore là et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes producteur ou bien vous connaissez un producteur local en Afrique qui souffre tellement de ce que je vais vous rencontrer. Je vais vous expliquer quelque chose. Très souvent dans mon travail, j'accompagne beaucoup de producteurs locaux en Afrique, comme vous savez déjà, pour ceux qui suivent déjà notre chaîne Agodje vous parle, vous savez que je conseille beaucoup des producteurs locaux sur comment ils peuvent avancer dans leur métier de production. L'une des choses que je constate souvent est que vous arrivez chez un producteur, vous trouvez qu'il a acheté des équipements qu'il ne peut pas utiliser. Ou bien des équipements qu'il pensait que ça pouvait bien lui servir pour ce qu'il voulait faire, mais quand il achète, il constate que ça ne peut pas lui servir. Alors, c'est l'argent gaspillé pour rien. Parce que ça reste là, il ne peut pas utiliser et ça ne peut pas faire avancer son projet. Je sais que peut-être vous aussi, vous êtes dans ce groupe de personnes qui ont acheté des équipements parce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, sur l'internet et ils ont pensé que ça peut leur servir. Surtout avec les vidéos tellement attirantes qu'ils ont pensé que ça peut répondre à leurs besoins. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. C'est juste parce qu'ils n'ont pas suivi les étapes pour pouvoir acheter ces équipements. C'est pour cela que je vais vous donner les étapes à suivre avant d'acheter un équipement pour votre usine de production. La première chose à faire, c'est toujours de bien analyser votre besoin en production. Pourquoi je dis cela? Vous savez, très souvent, la plupart des producteurs pensent qu'on achète des équipements pour son usine de production comme on achète des équipements pour la maison. Parce qu'il me faut acheter les marmites, je m'en vais au marché, j'achète. Non, pour la production, c'est tout à fait différent. On commence d'abord par analyser son besoin. Et pour cela, on commence par ses objectifs. Vous savez, vous pouvez visiter nos autres vidéos pour comprendre. J'ai toujours dit, la production commence au marché, ça finit au marché. Maintenant, ton objectif de production, c'est quoi? Je m'explique. Si par exemple, tu veux produire 100 tonnes par mois, tu veux produire peut-être 20 tonnes par mois. C'est à partir de là, c'est cet objectif qui détermine les équipements qu'il te faut. Parce que quand on parle d'équipement, on parle aussi des caractéristiques. C'est pas juste un équipement, c'est un équipement de production. Donc cette analyse permet souvent à ce que on puisse savoir quel équipement acheter. Et si toi-même, tu n'as pas les capacités de faire cette analyse, c'est pour ça que les développeurs de produits comme nous sommes là pour vous accompagner. Il est toujours bien de nous associer dans le choix des équipements que vous voulez faire. Parce que là, une tierce personne peut bien faire des analyses concrètes et vous donner des informations claires sur quel équipement il vous faut. Et parfois, nous travaillons aussi avec des techniciens. Nous discutons avec des techniciens. Nous posons des questions aux techniciens pour être sûrs
que vraiment les équipements qu'ils nous proposent répondent aux besoins. Après avoir analysé vos besoins en équipement, en fonction de vos objectifs, la deuxième chose à faire, c'est d'entrer au marché pour aller voir ce que propose le marché. Et dans la plupart des cas, c'est sur l'Internet. Mais il y a une piège ici. Faites attention. N'achetez jamais des machines préfabriquées. Parce que chaque entreprise de production a ses exigences en fonction de vos objectifs. Et parfois, ce que les fournisseurs des équipements font ne répond pas à vos besoins. C'est pour ça que vous voyez par exemple quelqu'un qui achète une machine et ne peut pas utiliser parce que normalement ce n'était pas fabriqué pour lui. Donc en cherchant les fournisseurs, travaillez avec les fournisseurs qui vont prendre vos informations et fabriquer ce qu'il vous faut. N'allez pas, par exemple, moi, je vois souvent les gens qui me contactent pour que je les aide à trouver des équipements. Quand je les dis, il faut au moins 2 semaines, il faut au moins 3 semaines. D'autres disent, mais non, je veux quelque chose là. Mais non, c'est pas possible. C'est pour cela que vous allez prendre les machines qui ne vont pas vous servir. Parce que vous voulez quelque chose là. Est-ce que c'était fabriqué pour vous? Est-ce que le fournisseur connaissait que vous êtes là? Une machine de production, ce n'est pas un paire de chaussures. Ce n'est pas un habit qu'on peut acheter là pour porter. Mais non, on prend en considération beaucoup de choses. Et tout cela permet à trouver des machines qui peuvent vous servir. Parce que si vous courez, vous partez prendre ce qui ne peut pas vous servir, alors là, c'est pour cela que vous voyez dans les usines aujourd'hui, il y a tellement des équipements qui ne servent pas les producteurs. Alors, il faut toujours opter pour les équipements modulaires. Comme je disais, n'achetez jamais les préfabriqués. Optez pour les équipements modulaires, les équipements qu'on a fait uniquement pour vous en fonction de vos besoins. Les équipements modulaires, c'est très important parce que parfois dans une entreprise de production, on produit peut-être 2 ou 3 produits et tu ne peux pas acheter chaque produit ses équipements. Alors, tu peux acheter un équipement qui est modulable. Ça veut dire que si tu veux faire des chips, des patates douces, tu peux utiliser. Si tu veux faire d'autres choses, tu peux utiliser. C'est en fonction de cela que tu peux maximiser avec les équipements. Et c'est très important. Donc, évitez d'acheter des machines qui ne sont pas modulaires, qui répondent juste à un seul besoin. Un autre aspect, c'est la fonctionnalité de ces équipements. J'ai trouvé des gens qui ont acheté des équipements qu'ils ne peuvent même pas manipuler eux-mêmes. Parce qu'il ne suffit pas d'acheter ces équipements. Il faut acheter des équipements parce qu'on peut manipuler. Alors, il faut poser ces questions. Est-ce que c'est facile à manipuler? Au cas où ce n'est pas facile à manipuler, il faut faire des formations avant d'acheter. Il ne faut pas juste acheter. Parce que je trouve aussi des machines qui sont bloquées dans des usines et auxquelles personne ne peut manipuler. Parce que le fournisseur, écoutez, le fournisseur peut te dire oui, je vais t'envoyer les catalogues, je vais t'envoyer des bouquins, ça va te permettre, mais non. C'est à toi d'être sûr. Si le fournisseur te dit va t'envoyer des vidéos qui vont te permettre, demande d'abord qu'il t'envoie la vidéo. Il faut d'abord être formé sur l'utilisation des machines avant d'acheter ces machines-là. Sinon, tu vas acheter et tu ne pourras pas l'utiliser. Et il faut savoir aussi que le fournisseur n'a pas ton intérêt. Le fournisseur est juste là pour vendre ces machines. Donc, tout ce qu'il a beau à te dire, c'est pour te convaincre d'acheter ces machines. Et si tu achètes, est-ce que tu peux l'utiliser? Donc, c'est la question que tu dois poser avant d'acheter. Un autre aspect, c'est de toujours tester avant d'acheter. Écoutez, tester avant d'acheter et faites tester par une tierce personne.
Dans le cas où, par exemple, vous voulez importer cette machine, moi j'ai conseillé quand la dernière fois qu'il voulait importer une machine depuis la France, on a trouvé un organisme qui a testé cette machine et à la fin, on a constaté que ça ne répondait pas aux exigences. Donc, chers producteurs, faites toujours tester ces engins et on ne teste pas ce qu'on a exposé, on teste ce qu'on va acheter. C'est-à-dire, si vous avez passé une commande et qu'on a produit pour vous, faites tester celui-là qu'on va utiliser. Dans la plupart des cas, souvent, on teste ce qu'on a exposé et on pense que tout va répondre aux exigences. Souvent, ce n'est pas le cas. Faites tester cette pièce-là que vous voulez acheter. C'est ça qu'on teste. Ce n'est pas d'autres au magasin ou bien ce n'est pas ce qu'on a exposé. Il faut toujours penser à l'adaptabilité locale en matière d'électricité, en matière de température et aussi en matière d'environnement. Parce qu'il y a des équipements qui ont besoin de certains environnements pour fonctionner. Il faut prendre cela en considération, c'est très important. Alors, chers producteurs locaux, nous avons pensé partager cette information avec vous. Cette éducation est très importante parce que nous savons qu'acheter des équipements pour son usine de production, c'est très important. C'est stratégique pour la réussite de sa production. Et comme nous sommes les passionnés du Made in Africa, nous sommes là pour vous soutenir, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous avez besoin des équipements, ou bien si vous avez des équipements et que vous avez besoin d'autres solutions, n'hésitez pas de nous contacter parce que nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider à avancer dans votre métier de production. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur nos vidéos et que tu as aimé nos vidéos, pourquoi ne pas vous abonner? Abonnez-vous et faites-vous assister par nous dans votre projet de production, car nous sommes là pour vous et pour nous, c'est ça aussi l'entreprise Agoje Concept Corporation qui est là pour accompagner les producteurs locaux, que ce soit au Bénin, au Nigeria, au Niger, au Togo, au Cameroun, partout en Afrique. Nous sommes là pour vous assister. Contactez-nous à tout moment et nous serons là pour travailler avec